On l'appelait l'insubmersible. Mais l'océan n'écoute pas les certitudes des hommes. Titanic, les veilleurs de l'Atlantique. Cette nuit-là, l'histoire a sombré et la légende est née. Belfast, 1911, chantier Harland & Wolff, la construction du plus grand paquebot du monde commence. Un monstre d'acier, un rêve d'immortalité, un défi aux océans. Edward Harland, ingénieur en chef, autoproclamé, mais surtout un redoutable financier, veut bâtir l'insubmersible. Clara Doyle, journaliste ambitieuse, enquête sur ces navires que l'on dit invincibles. Samuel O'Connor, photographe irlandais, immortalise chaque rivet et découvre ce que d'autres veulent cacher. Avril 1912, le Titanic quitte Southampton pour son voyage inaugural. Luxe, faste, l'illusion d'un navire invincible. À bord, Harland savoure sa création. Clara poursuit son enquête, pressentant un danger. Samuel photographie les salons, les machines et des détails que personne ne doit voir. Puis, au cœur de la nuit, l'iceberg. Un choc, un fracas de métal, l'eau s'engouffre, le rêve se brise. Le capitaine Smith sait que le choc sera fatal pour le Titanic. Il ordonnera à son officier radiotélégraphe d'envoyer un SOS à qui veut bien le recevoir. La panique envahira très vite les passagers qui, pour un petit nombre d'entre eux, monteront dans les canots de sauvetage. Puis, le silence sera assourdissant. Le capitaine Smith, fidèle à la tradition de la marine, sombrera avec son vaisseau. Tandis que le Titanic sombre, les survivants n'emportent qu'une certitude. La vérité a été étouffée. Clara et Samuel reviendront pour la révéler. Mais certains feront tout pour les faire taire. Telle sera la trame de ce film. On est vivant, Samuel. Quant à Edward Harland, il fut l'un des premiers à prendre place dans un canot, sauvant ainsi sa vie, mais pas son âme. Bien qu'arrivé trop tard pour sauver tous les passagers, le Carpathia récupérera 705 rescapés présents dans les canots dont nos deux futurs enquêteurs et les ramènera à New York le 18 avril 1912. La presse considérera alors les membres de l'équipage du navire comme des héros. L'opérateur radio Thomas Hughes, qui avait lancé l'alerte par télégraphe sur la situation critique du Titanic, sera finalement sommé par le capitaine Smith de prendre place dans la dernière chaloupe. Avant son départ, le capitaine lui confiera des documents hautement secrets, susceptibles de compromettre gravement Edward Harland, l'armateur impitoyable du paquebot.
14 ans plus tard, à Londres, nous retrouvons nos deux protagonistes, Clara Doyle, désormais journaliste confirmée, et Samuel O'Connor, son mari et photographe. Assis à l'arrière d'un taxi londonien, ils se dirigent vers leur bureau, comme ils le font chaque matin, depuis déjà 8 ans. Samuel, il y a 3 ans que nous sommes mariés et avons fondé l'agence. Nous nous étions promis d'enquêter sur le naufrage du Titanic. Aujourd'hui, depuis mon héritage, nous pouvons nous consacrer qu'au dossier du Titanic. Aller à la rencontre de l'opérateur radio. Prenons un vol, au plus vite. Tu es sûr? Well, I got me a telephone and it sure is neat. I can chat with my friends. Arrivés à New York, nous irons chez mon oncle Luigi. Lui, il connaît l'adresse de l'opérateur radio du Titanic. Un polar, teinté d'action et d'humour souvent noir, prochainement disponible pour les membres de Cinécast. À voir très vite sur MLQ, bien sûr. Parce qu'un autre cinéma naît.